pas du tout. Vous venez d'où, Patricia? De Nevers. De Nevers. On vient de la Nièvre, Bruno, tout de même. Vous êtes quel signe zodiacal? Capricorne aussi. Un deuxième Capricorne, mais celui-ci est de Nevers. Bienvenue. Et enfin, mes amis, la dernière tirée au sort est une fille. Elle se prénomme Claudine. Oh, Claudine. Mais quelle arrivée, Claudine. Oui, d'abord. C'est un petit bif. Claudine, vous venez de... Vivienne-Belle du 9-5. Vous venez du 9-5 et votre signe zodiacal? Un deuxième cancer. Un cancer du 9-5. Attention là. Attention, il y en a une autre. Et puis vous êtes habillé tout en vert. Ah ben c'est voulu. C'est voulu? D'accord. C'est l'espoir. C'est l'espoir. L'espoir fait vivre. Aujourd'hui, c'est la Saint-Romain. Et je tiens à souhaiter une bonne fête aux Romains qui s'occupent avec Marina de tous les candidats et dans tout le public qui a eu un petit Louis. Bonne fête à vous, Romains. Merci à tous, amis du public. Merci de votre accueil. Et puis, sachez que tout le monde peut jouer avec nous, vous le savez, 0825 03 02 01. Et l'on s'amuse bien. Christelle de Grenoble, donc. Alors, juste, hier soir, ça s'est passé comment? Au moment de vous endormir, pas trop tendu, à l'idée de venir à la télé, des petites habitudes pour vous endormir, tout ça, c'est... J'ai confié mon chien à un ami hier soir et je suis tombée en panne, donc... Vous avez confié mauvaise votre soirée. chien à un ami, vous appelez le 50-50, Jean-Pierre, je vais vous confier mon chien. Il s'appelle comment votre chien? C'est Théo. Théo, d'accord. Des habitudes avant de vous endormir, vous? Ben oui, je dis bonsoir à mon chien. Ah bah c'est bien. Bonsoir mon chien, bonsoir Théo. Voilà. Et lui, il vous dit bonsoir aussi? Oui, bah oui, il se couche, il s'en fout un peu, mais bon, c'est pas grave, Ouais. je dis bonsoir. Non, ok. Théo, c'est quoi comme race? C'est un berger belge malinois, de travail. Berger belge malinois? De travail. Je De fais du travail. dressage avec. Ah, vous faites du travail, du dressage avec. Voilà. Bien, berger belge. Eh bien, écoutez, vous êtes seul avec votre chien dans la vie? Tout à fait. Très bien. Isaac! Bonjour. Vous-même, Isaac, des petites habitudes avant de vous endormir, Isaac? Non. Aucune? Si, Je je pense à ce que je vais faire demain. Vous pensez à ce que vous allez faire demain, mais là, vous n'allez pas vous endormir tout de suite. Ah non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. D'accord. Vous dormez seul? Oui, malheureusement. Je peux peut-être vous présenter une copine qui s'endort avec son chien. Non, c'est bon. Merci. Non, je ne sais pas, seul depuis longtemps, Isaac? Depuis 6 mois. Ouh. Ça va quand même? Oui. Bien. Petites habitudes, Patricia, avant de vous endormir? Alors, attendez. Il y a un truc, je voudrais comprendre. À chaque fois que je dis Patricia, ça fait... Pourquoi ça fait ça? Bah, je sais pas, je dois être célèbre quelque part. Vous êtes Ouais, célèbre? ça doit être ça. Vous êtes venu avec qui, en fait? Avec quelques 33 personnes. 33 personnes. Mais c'est-à-dire... Expliquez-moi. Attendez. Ça va aller. Juste, c'est-à-dire... Mes élèves. Ce sont vos élèves? C'est-à-dire, vous êtes prof et des élèves de quelle classe? De première. Première, à Nevers? À Nevers. À Nevers. Et vous Ouais. êtes prof de? Bah, je suis prof de communication et Prof- de droit. Enfin, prof- communication avec eux. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympa d'être venu de Nevers avec toute la classe. Alors, ça va faire rire les élèves. Voilà. Des petites habitudes avant de vous endormir, Patricia? Obligatoirement. Oui, je vérifie si j'ai fait mes cours. Allez, tu vas. Vous dormez seule, Patricia? Oui, des fois. Ah, des fois? Ouais. D'accord. Enfin, oui. Vous n'êtes pas mariée, quoi? Non, divorcée. Divorcée, mais bon, heureuse d'être seule, tout ça? Oui. Bon, eh ben, pour l'instant, on a 3 personnes qui s'endorment toutes seules. Claudine, vous vous endormez seule le soir? Exactement. Aussi?
Vous dormez seul? Parfois. Parfois. Voilà. Eh ben, comme quoi, il y a que des gens qui dorment seuls, c'est quand même épatant. Vous, Claudine, des petites habitudes avant de vous endormir? Un peu les mêmes Un peu les que mêmes. précédemment. Contente de ma journée que j'ai passée. Ah, c'est bien d'être Et je contente. pense à la journée suivante et qui sera bien aussi, bien Bien complète. aussi, d'accord. Dans la vie, vous êtes là, en ce moment, vous Retraitée. travaillez? Retraité, mais c'est très très bien. Et alors, on a voulu les mettre à la retraite, et puis finalement, on s'y est énormément attachés. Ils sont là au quotidien. Ce sont nos potes! Sous la houlette de Billy the Pot aujourd'hui. Et la première question, justement, nous parle de sommeil. Sur 100 Français, combien s'endorment en chien de fusil? Bonjour Jean-Luc. Hello, my friends. L'expression n'a rien à voir avec l'animal. Dormir en chien de fusil, c'est dormir ramassé sur soi-même. Référence à la pièce coudée qui guide le percuteur d'un fusil. La pièce coudée, c'est le chien. C'est le chien. Christelle, 62. 62, 62. Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pris déjà mon... Qu'est-ce que ça a pris? Je ne sais pas. Je voulais mettre 61, mais je ne sais pas si ça a pris. Est-ce que ça a pris? Non. Est-ce que c'est fait? Est-ce que... Ça n'a Non, rien 6. pris. Eh ben, il manque le 1, tant pis, laisse tomber, là. Laisse tomber, mais tutoyons-nous, Claudine. Patricia, notre 62 prof de aussi. Nevers. 62 aussi. 62? Ah bah dis donc, bah comme Christelle alors. Bien, 62. Vous endormez comment pour faire rire les élèves, hein, bien sûr. Quand je suis toute seule, en chien de fusil aussi. Quand vous êtes toute seule. Ouais. Et quand vous êtes pas toute seule, Moi, c'est... je m'endors pas. Ah bah évidemment. Ah, what a question. Évidemment. Claudine, vous, quand vous êtes toute seule, Ça dépend. ça dépend. Ça dépend. Plutôt sur le dos, Ça dépend si j'ai bien mangé, bien bu. Oui, Quand on a bien mangé, ça se passe comment ça se passe plutôt sur le dos, là. D'accord, sur le dos. Quand vous avez bien bu, c'est... C'est toujours sur le dos. C'est toujours sur le dos. Sur le ventre aussi. Sur le ventre aussi. Isaac, vous vous endormez dans quelle position, vous? Sur le ventre. Ah, sur le ventre. Oui. Une espèce d'Isaac sur le ventre. Exact. Toujours sur le ventre. Toujours. D'accord. Seul en plein milieu du lit. Seul en plein milieu du lit. Heureux. Oui. Ok. Isaac a répondu 25. 25. Et les Français ont déclaré s'endormir en chien de fusil à hauteur de 53. Bravo les filles. Patricia, bravo Christelle. Oui. Grenoble et Nevers sont les plus proches. Malheureusement, Claudine du 9-5 perd un zizi. Elle a failli. Tant pis. Vous venez de perdre un zizi, Eh Claudine. ben, hein. tant pis. Mais bon, Claudine, il vous reste un zizi. Bon, tant mieux. Tant mieux. C'est toujours ça de Un prix. seul, un seul. Un seul, oui. La question suivante va nous parler de transports en commun. Dans les transports en commun, quels sont vos genres d'occupation dans les transports en commun? Patricia, vous Bah, j'aime bien regarder les gens, observer. vous aimez garder les gens? Regarder les gens, ouais. C'est bien, hein. Ouais, ils sont marrants. Ils sont rigolos. Hein. Ouais. Ils sont- Surtout les Parisiens. Bah, ils sont tous tristes, quoi. Ils sont tristes. Le Ouais. Parisien est triste. Ouais. Et si vous riez, vous regardez bizarrement. Ah oui, c'est ça. Ouais. On D'accord. a l'air un peu. Oui. pas Bien. normal. Vous aimez regarder les gens? Oui. Ok. Claudine, vous Moi, je prends pas trop les transports. Hein. Je Oui. suis souvent en voiture D'accord. ou le RER, ça m'arrive quand même. D'accord. Ben, je regarde ou je lis, ça dépend. Vous lisez, ah, mais bon. Ça va? Vous Très êtes bien. un peu pas loin de Paris, vous? Ben, 9-5. Ouais, c'est pour ça que vous faites la tronche. Ouais, exactement. Non, non, je me demandais Exactement. finalement si Patricia avait pas raison. Merci de me le dire. Ah tiens, une Parisienne qui sourit, dites. Je rigole, Claudine. Non, mais je souris maintenant parce que je travaille plus, alors c'est bien. Ah bah oui, bah attendez, il n'y a pas de souci. Je regarde ceux qui vont travailler. Bah oui, qui font la tronche. Voilà. Christelle, vous, lorsque vous prenez les transports en commun, Je ne les prends pas. vous ne les prenez pas? Non. Ce sont eux qui vous prennent? Non, moi non plus. Bien. Vous pendez comment, vous travaillez? En véhicule particulier, en voiture. En voiture. Bien. Isaac, vous, quand vous prenez les transports en commun, Moi, je lis. vous lisez? Oui. D'accord, la dernière chose que vous ayez lue? Métro. Merci, Isaac. Comment? Le journal qu'il y a dans le métro. Ah, qui s'appelle Métro. Métro. Oh, le métro, d'accord. La question suivante nous parle de moto. Quel est le record du monde
du plus grand nombre de passagers sur une moto. Sur une moto. Ce record, Jean-Luc, est détenu par l'escadron motocycliste de la garde républicaine depuis 1987, tout de même. Merci bien. Isaac de Paris, qui s'endort seul sur le ventre la nuit, a répondu 7. 7. Patricia de Nevers, 12. 12 sur une moto. Bien, bien. Claudine, Et 8. 8. Ouais. Vous êtes déjà montée en moto, Claudine? Non, Jamais. tout à fait non. Ça vous dit rien? Pas du tout. Ok, je vous inviterai pas alors. Tant pis. Ok, d'accord. Claudine, souriez pour voir. Merci, Claudine. Christelle de Grenoble. Alors moi, je suis super optimiste, j'ai mis 30. Ah, le public a l'air d'apprécier la réponse grenobloise. Et ce record, donc, détenu, est de 37. Eh bien, oui, Christelle. 37, c'est énorme. Quelques explications, tout de même. Ils sont tous enchevêtrés les uns sur les autres et ça fait partie des records. Absolument, c'est une sorte de pyramide. Bien sûr, c'est une espèce d'escadron de motards, quoi. Absolument. Bien. Qu'est-ce qu'il y a, Claudine? Claudine, vous êtes dans le noir, Claudine. Qu'est-ce qui se passe, Claudine? Qui y a-t-il? Rien, je partais moi. Vous partiez où? Ben, j'ai fini, non? Vous avez fini? Vous êtes la plus éloignée? Il me semble. Non, je crois pas. Voyons, regardez. Non, mais non. Isaac, vous aviez 17. Oui, oui. Et vous aviez 18, Claudine. Oui. Restez bien dans la lumière, Claudine. Ne vous inquiétez Ouais, pas. mais rien de- Eh oui. Isaac perd un pote, mais bon, Claudine, vous restez avec nous. Ça va? Attendez, il y a 10 000 euros à la clé. Oui, ça m'intéresse. Quel est votre rapport avec l'argent, Claudine? Intéressant. Intéressant. Intéressé? Et aussi, Eh oui, je comprends. Je comprends. Votre rapport avec l'argent, Patricia? Un bon rapport. Un bon rapport? Oui. Genre, vous dépensez facilement? Oui. Vous économisez? Non. D'accord. Quel beau rapport. Isaac, votre rapport à l'argent? Très bon. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Rien. C'est-à-dire? Je suis au chômage. Ah, vous êtes au chômage? Ouais. Ah, d'accord. Christelle, vous, l'argent, ça s'en va, ça revient? Oui, comme les mecs, oui. Ok. C'est clair. Mais c'était pas la question coquine, hein, c'était... On va y venir plus tard. Là, nous avons parlé d'argent. Par an. Par an, Claudine, 82. 82. Christelle a répondu 69. 69. Isaac, Je crois que j'ai visé un peu fort. 390. 390. Donc il y a 365 jours par an à peu près. Et vous, vous êtes au chômage et vous enseignez 390. Isaac, je comprends que vous ayez un rapport d'argent. Hein. Ça va, Isaac? Ça va. Ça va aller. Nevers vous regarde, Patricia. J'ai mis 250. 250. Les Français ont déclaré signer combien de chèques par an? 85. Eh bien, Claudine, quinca. Eh bien, yes. Bravo, Claudine. Quel talent. Jean-Luc, Ça revient pas. on penserait plus, mais c'est une moyenne. On se sert de plus en plus de la carte bleue, donc on fait de moins en moins de chèques. Obligatoirement. Et là, vous allez dire, bon, ok, c'est la Saint-Romain, et je crois que ça va vraiment vous faire plaisir. On va vous offrir un cadeau. Mais vous allez dire, mais attendez, mais Jean-Luc, j'en rêvais. Un portable. Un portable? Non. Non. On va vous offrir une belle paire de Tokiwoki. Le dernier cri tout mimi s'appelle Toki et Woki. Avec eux, tu vas te faire un max d'amis. Ça va,
va, Isaac? On a passé un bon moment? C'est bon. Très bon moment. C'est bien là l'essentiel. Nous allons poser une question. Quel horaire pendant la journée préférez-vous pour un câlin, Isaac? Bon, dans l'absolu, puisque vous êtes seul. 8 heures du matin. Ah, vous êtes du matin? Du matin, oui. Ah, du matin. Oui. 8 heures, c'est bien. Enfin, le matin, quoi. Le matin. Patricia, pour un câlin? Ouf, pas de préférence, mais le soir, oui. Le soir. Ouais. Après les cours, tout ça. Ouais. On Bon, se parce que détend. pendant, ça se fait pas. Oui, pendant, non, bah non. Claudine, pour un câlin, vous? Moi, c'est selon le partenaire. Hein. Moi, je suis disponible maintenant. Vous êtes open. Yes. Comme dirait un camarade, vous êtes aware. Exactement. Eh oui, donc il n'y a pas... C'est suivant comment il est disponible. Le copain attitré quand même. Hein. Ah, titré. Attitré. Bien sûr, Claudine, du 9-5. Grenoble, vous, N'importe quand, il n'y a pas d'horaire spécifique. Hein. il n'y a pas d'horaire spécifique. Bah non, hein, c'est quand ça prend, c'est tout. Hein. Quand ça prend, c'est tout. Voilà. Bien sûr, je vois bien. Eh bien, la question est coquine. Avec les pots de fleurs sur l'escalier, mes amis. Allez-y, les filles. Sur 100 Français, combien estiment que le meilleur moment de la journée pour faire l'amour, c'est tout le temps? Grenoble se penche sur sa télécommande. Isaac n'est plus dans le coup, mais Patricia garde ses deux poteaux. Claudine du 9-5 a répondu 69. soit. Le fameux 69 du 9-5. Merci Claudine. Grenoble, oh. Je pense qu'il y a des gens modérés quand même, j'ai dit que 40. Bien, ça a l'air de rassurer. Nevers, Ouais, moi aussi, j'ai mis 38 parce que les gens disent pas ce qu'ils pensent. 38. Les Françaises ont répondu 25. Eh bien, bravo, Nevers, Patricia. Oui. Et avec son 69, on va perdre malheureusement Claudine. Désolé, Claudine, vous perdez votre dernier zizi. Mais vous repartez avec un appareil photo numérique pour être venu. C'est un beau cadeau. Super. Merci à vous. C'est le dernier shit de la technique. Avec cet appareil photographique numérique, tu prends les photos, tu les enregistres en vidéo et tu les regardes sur ton magnéto. Oh, c'est beau. Merci à vous. D'un côté, il y aura Patricia qui est montée de Nevers avec ses 33 élèves. De l'autre, il y aura Super Christelle avec son chien Théo qui la regarde à la maison de Grenoble. Bienvenue à tous sur la marche suivante et bon appétit si vous allez passer à table. N'oubliez pas que vous pouvez effectivement vous inscrire pour jouer avec nous d'ici la fin de l'émission. Un seul numéro de téléphone est à votre disposition, 0897 66 4000. C'est important, il y a également les SMS. Si vous avez un portable, vous tapez MARCHE sur le clavier et vous envoyez le tout au 62 500. La question, vous êtes donc seule, Christelle. Un plat typique de célibataire, quand vous arrivez le soir, rentrez du boulot, tout ça, qu'est-ce qu'on se fait généralement? Bah, je mange au boulot, mais sinon j'aime bien acheter des crevettes quand je vais faire les courses. Comme ça, je me fais mon petit plat de crevettes toute seule. Un petit plat de crevettes. Voilà, avec de la mayonnaise. Crevettes maillot. Voilà. c'est simple. Décortiquées ou... Non, je les décortique moi-même. D'accord. Les roses ou les grises? Les roses. D'accord. Un repas lorsque vous arrivez de cours, vous, Patricia? Ouais, si je fais un effort, j'aime bien des tagliatelles avec des Saint-Jacques. Ah d'accord, des singes. Toute seule quand vous êtes toute seule? Ben oui. Bien, bah écoutez, on se laisse pas aller alors. non, mais c'est faut très, pas. mais c'est très très bien. La question première va nous parler justement de mets culinaires. Oh, oh. On a dit mange ta soupe, Eh oui. Toi, il faut que tu manges ta soupe. Tu la finis jamais ta soupe alors. Ah oui. On va aller à la cafette. T'inquiète pas. Sur 100 Français, combien ne finissent jamais leur assiette à table?
C'est vous qui répondez effectivement, Grenoble est parmi nous. Qui ne finit jamais son assiette à table? Bon, 15. 15 ne finissent jamais leur assiette à table. Plus ou moins, Patricia, Nevers et vos élèves vous regardent. Je dirais plus. Vous diriez plus? Et les Français ont répondu à hauteur de... À 6. Non, c'est moins, Christelle, bravo, c'était pas loin. Ça commence bien pour vous. Question vélo. Combien d'années Laurent Jalabert fut-il numéro 1 mondial de cyclisme? Il prit sa retraite l'an dernier, si ma mémoire est bonne, du moins il n'y a pas si longtemps que cela. À l'insu de son plein gré. À l'insu de son plein gré. Patricia, 6 ans. vous dites 6 ans. 6 années. La question s'adresse bien sûr à Grenoble, vous répondez? Je vais dire plus. Plus de 6 années. Et Laurent Jalabert fut numéro 1 mondial. 4 années. Patricia égalise. Tout le monde est à égalité. Pour l'instant, ça ne change rien. Conjoint ou leur conjointe change de comportement lorsqu'il ou elle est en présence de ses copains ou copines. Christelle, Je dirais 50. 50, bien trouve que leur conjoint change de comportement quand il y a des copains et copines. Je veux dire moins. Vous allez dire moins, Patricia. Les Français ont dit... Ah oui, c'est moins, 34. Aïe, 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 28 février, vendredi. Et Patricia, peut-être plus qu'une seule réponse. Il y a toutes les... Comment elle s'appelle, votre école, le Bahut? Et il y a un élève qui se lâche un peu là-haut. Comment elle s'appelle? C'est le lycée Raoul Follereau. Le lycée Raoul Follereau. Follereau. Bien. La question, attention. Ouh là là. Ouh là là. Patricia, la question, alors, en plus la question nous dit quel est l'âge moyen de fin d'études en France? En moyenne. Fin d'études. Fin d'études, c'est une moyenne nationale. Mais toute étude ou que... Toute étude. Pour un jeune qui finit ses études, en moyenne, il les finit à quel âge? Tous âges confondus. 20 ans. 20 ans, en moyenne nationale. Christelle, plus ou moins en moyenne? Moi, je dirais plus. Vous diriez plus, bien. 19! Oh là 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 là, elle est émue! Le Nevers est debout. Tous les élèves, ils sont venus à 33. Désolé pour Christelle qui repart tout de même avec. Christelle, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Vous la verrez dans la nuit. C'est une télé phosphorescente. Ne perdez plus la zapette des mirettes. La télé et sa télécommande. Toutes les deux phosphorescentes. Ah, c'est beau une télé la nuit. C'est sympa, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Merci à vous. Bonne chance pour la suite des événements. Bon retour bien sûr à Grenoble. Et les élèves sont debout. Patricia, vous allez tenter les 10 000 €. Sympathico, sympathico. Tous les élèves sont debout pour vous. Ils sont en première STT. Vous êtes prof de com et l'on vous offre 250 €. Et l'on tente bien sûr de multiplier cette superbe somme par 2 pour commencer sur la première.
C'est la première question, alors que bien sûr on va demander quelques précisions sur le permis de conduire international avant de se jeter dans la réponse. Alors ce permis international est délivré sur présentation du permis français, d'un justificatif de domicile et de 2 photos d'identité. Bien. Oh, je dirais 6 ans. Vous diriez 6 ans, le permis de conduire international. La réponse est de... Ah non, 3 ans seulement. Alors, on garde les 250 €. Et effectivement, ça doit servir pour les gens qui vont travailler à l'étranger, etc., etc., pour pas qu'il y ait trop de fraude, je me doute. Et on va parler d'une année. Et quelle année? On va parler de l'année, la prochaine année bissextile. Là, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois, février 28. Demain, eh bien, d'ailleurs, je le dis, demain après-demain, nous fêterons les grands-mères. Alors ça, c'est important. Il y aura toutes les grands-mères qui seront à l'honneur, puisque c'est la fête des grands-mères. Les grands-mères et les petits-enfants seront sur TF1. On va bien s'amuser, je n'en doute pas. La prochaine année bissextile sera en 2004 ou sera en 2006? C'est la question que je vous pose. Alors pourquoi bisextile? Parce qu'il y a 2 6. Ce sont des années de 366 jours, avec un 29 février. Ah, bissextile. Bisextile. Mais j'en apprends. Vous êtes en forme en ce moment, hein? Ça va, Jean-Luc. Ah, dis donc, vous êtes à fond, là, hein? Ah oui, j'ai 2 litres de café dans le corps et tout va bien. Ah oui, c'est ça. Si vous aussi, amis téléspectateurs, vous êtes à fond, 0897 66 4000, n'hésitez pas, hein, il suffit de téléphoner. Et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 € tout à l'heure. Ce sera bien pour commencer le week-end, enfin pour finir la semaine. 2004, ce serait l'année prochaine. Ça. Dites 2004 ? Oui. On valide donc 2004. Nous marquons une toute petite pause et nous revenons bien sûr après celle-ci. Je vous dis à tout de suite, mes amis. Super prof de communication à Nevers. Elle est venue avec tous ses élèves de la première STT. La prochaine année bissextile sera en 2004 ou en 2006. Vous avez répondu 2004. Est-ce la bonne réponse? Mais oui! Les élèves ont le sourire, la prof aussi, car nous multiplions les 250 € par 2. 500 €, 5 quintaux d'euros. Et ensemble, nous allons patiner. Avec Roller Pots, dans le rôle de Philippe Candeloro. Bonjour Roller Pots. Philippe Candeloro a gagné au cours de sa carrière combien de médailles aux Jeux Olympiques? Soit 2, soit 4. Aux Jeux Olympiques. 2. Vous diriez 2, nous validons. Eh bien, nous partons en France, quelque part. Nos lignes téléphoniques ont abouti. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour Jean-Luc. Qui est là? C'est Anne de Melun. Bonjour Anne. Bonjour. Melun en Seine-et-Marne? Melun en Seine-et-Marne. Eh bien, nous vous offrons, Anne, 500 € pour commencer. C'est formidable. Anne, est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'ai 2 grands-enfants, bien sûr. Ah, deux grands? Oui, 2 grands-enfants. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est pas vrai. Mais je vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Quel âge ont vos enfants, Anne? Oh, 47 ans et 36 ans. Est-ce que vous avez des petits-enfants? Oui, 2 petits-enfants charmants. 2 petits-enfants charmants. Demain, on fête les grands-mères sur TF1. Ah, bah oui, c'est ce que j'entends, oui. Oui, oui. Je vous souhaite une bonne fête avant l'heure, alors. Merci beaucoup. 500 € pour vous, c'est quand même sympathique. Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord, Anne, avec la réponse de notre prof de com? Eh bien, je dirais oui. Oui? Je dirais oui. Bien, Oui, Patricia. 2 donc, médailles. pas de 2 problème. médailles. On valide Oui. également votre réponse. Si c'est la bonne, vous doublez la mise pour Oui. 1000 € chacune, puisque vous en êtes à 500 € chacune. Oui. Mesdames, est-ce qu'il a 2 médailles acquises? Oui! Mais bravo! Et par votre intermédiaire, j'embrasse toutes les grand-mères et tous les gens qui sont à la retraite, mes amitiés. Bon appétit, Anne! Merci de votre gentillesse. Nous vous offrons également 1000 €. Patricia, Nevers est avec vous pour les 5000 € que nous tentons. Et sans plus attendre, mes amis, la porte s'ouvre. Nous allons parler d'un jeu de société, le jeu de loi. Le jeu de loi pour 5000 €. Ah, ça doit être facile pour vous, ça. Combien de cases numérotées contient le jeu de loi? Loi. Pour 5000 €. 43 cases. Ouf, bon. 53 de... 60. Vous diriez plus? 63. Oh, apparemment plus ça. 73. J'hésite entre ça. Vous J'hésite hésitez entre 53 et 63. D'accord. Il y a 5000 €. Je dirais 63. Vous diriez 63. On valide 63. Tous les élèves sont là. Attention, si toutefois vous êtes d'accord, il y a 5000 €. Ce n'est pas évident. Vous êtes priés de vous lever. Ah, il y a la majorité, mais pas l'entière majorité debout, hein. Les élèves qui me suivent. Vous avez validé 63 cases numérotées pour le jeu de loi. Vous pouvez vous rasseoir. Nous nous retournons pour la dernière fois à midi. Ouais, je crois Vous validez? Ouais, je vais valider les 63. Bien. Et moi, je vais vous parler quand même un petit peu du jeu de loi. Ces oies, ces cases sont disposées en forme de spirale et cela représenterait le labyrinthe à parcourir pour arriver à la connaissance du monde, projection de la Voie lactée sur Terre. Bien. Que de culture aujourd'hui, mais Référence mon ami, aussi au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien. Première case que vous voulez que nous dévoilions. Ah bah, celui sur lequel j'hésitais, 53. Vous hésitiez sur 53 cases. Y a-t-il 5000 € pour la prof de com de la première STT de Nevers? 5000 € derrière 53 cases. Non. Deuxième case que nous dévoilons. Du 43. Y a-t-il 5000 € derrière 43 cases pour le jeu de loi? Oh! Et là, si c'est 63, fais la bise. c'est vous Oui. qui sautez de joie. 5000 €. Ouais. Ça va? Oui, ça ira mieux en 5 minutes, enfin même avant peut-être. Là, je dirais 10 secondes. 10 secondes, voilà. 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. La case se dévoile. Patricia! Tous les élèves sont réunis aujourd'hui à midi. La prof de com de la première STT de Nevers a gagné 5 000 €. C'est la joie, la gaieté. Effectivement, bon appétit et à demain mes amis. Au revoir.